Bienvenue dans la saison 2 du Monde de Fabululu, une saison dédiée uniquement à Noël, aux fêtes de fin d'année, aux contes et aux légendes. Aujourd'hui, Fabululu et sa famille vont au marché de Noël à Arras, le plus grand et le plus beau marché des Hauts-de-France. C'est parti pour l'histoire! La voiture était garée un peu loin. Il fallait marcher. Fabululu tenait fermement la main de son papa d'un côté, et celle de Chloé de l'autre. Il faisait froid, un vrai froid de décembre qui pique le bout du nez et fait de la fumée quand on respire. Mais Fabululu ne sentait presque pas le froid, car devant lui le ciel rougeoyait. Ils arrivèrent enfin aux abords des places, et là, Fabululu s'arrêta net. Waouh! Il y a tous les gens de la terre ici? Devant lui, c'était une marée humaine, des milliers de bonnets, d'écharpes et de doudounes se pressaient vers le centre-ville. C'était un peu effrayant pour un petit garçon. On ne voyait que des dos et des jambes. Papa le rassura. « Ne t'inquiète pas, reste bien accroché. On va faire la technique du petit train. Maman devant, Chloé, toi, et moi je ferme la marche pour protéger tout le monde. C'est un effort, c'est vrai, il faut jouer des coudes, mais tu vas voir, ça vaut le coup. » Ils s'engagèrent dans la foule. Fabululu se sentait tout petit. Il devait esquiver les poussettes, faire attention à ne pas marcher sur les pieds des autres. C'était une véritable expédition. Mais soudain, le sol changea. Ils ne marchaient plus sur les pavés gris et froids. Sous leurs pieds, c'était doux et rouge. Un immense tapis rouge, moelleux et royal, recouvrait les rues et les places. Fabululu regarda ses pieds, puis il releva la tête. Ce tapis rouge semblait infini. Il serpentait entre les chalets en bois, guidant les visiteurs comme des rois et des reines. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Il redressa les épaules, il ne marchait plus dans la foule, il faisait son entrée. « Je suis Fabululu, la star d'Hollywood, les photographes sont là-bas. »« Merci, merci. » Il fit un petit signe de la main à un monsieur inconnu qui le regarda bizarrement. Fabululu s'en moquait. Ce soir, le tapis rouge était pour lui. Chapitre 2. L'ange du beffroi. Ils arrivèrent sur la place des héros. Elle portait bien son nom. Elle était magnifique, entourée de maisons anciennes aux toits dentelés, toutes illuminées, et au fond, immense, gigantesque, se dressait le beffroi, une tour de pierre qui touchait les nuages. La foule s'était massée au pied du beffroi, tout le monde regardait en haut. « Il est quelle heure ?» demanda Chloé. « C'est l'heure » répondit maman. Soudain, les lumières de la place baissèrent. Un projecteur puissant éclaira le balcon du beffroi. Tout là-haut, une clameur monta de la foule. Une silhouette apparut. Elle portait une longue robe rouge, une barbe blanche comme la neige et une haute coiffe dorée, la mitre. C'était lui, le patron des écoliers, le roi de la soirée, Saint Nicolas. Fabululu écarquilla les yeux. « Il est vraiment très haut, il n'a pas le vertige ?» Saint Nicolas salua la foule, puis, avec une corde et un peu de magie, il entama sa descente le long de la tour de pierre. Il descendait lentement, majestueusement, comme s'il marchait dans les airs. La musique devint plus forte, les enfants criaient son nom. Quand il arriva enfin au sol, ce fut la cohue, mais une cohue joyeuse. Papa hissa Fabululu sur ses épaules pour qu'il puisse voir. Saint Nicolas traversait la foule, distribuant des bénédictions, des trésors. Quand il passa près d'eux, un de ses assistants, un page costumé, tendit la main vers Fabululu. « Tiens, bonhomme, c'est pour toi. » Fabululu attrapa le cadeau. C'était un petit sachet. À l'intérieur, il y avait une magnifique pièce en chocolat doré, grosse comme une médaille olympique, et une petite coquille, la brioche traditionnelle, encore moelleuse. Fabululu serra son trésor contre son cœur. « Merci Saint-Nicolas, j'ai été sage. J'ai même rangé ma chambre, enfin presque. » Chapitre 3. La forêt des chalets gourmands. Après l'émotion, il fallait reprendre des forces. La famille s'enfonça au cœur du marché de Noël, sur la Grand Place. C'était un village dans la ville. Des centaines de petits chalets en bois, décorés de guirlandes et de fausses neiges, proposaient des merveilles. Il y avait des chalets qui vendaient des boules de Noël en verre soufflé, d'autres des jouets en bois, d'autres des bonnets rigolos. Mais ce qui attirait le plus Fabululu, c'était les odeurs. Ça sentait le sucre chaud, la gaufre, le fromage fondu et les épices. Papa s'arrêta devant un chalet qui fumait comme une locomotive. « Ah, le stand du vin chaud. C'est obligatoire, il faut se réchauffer les mains et le cœur. »
Maman et papa prirent chacun un gobelet fumant, l'odeur de la cannelle et de l'orange chatouillait les narines de Fabululu. « C'est pour les grands, » dit maman, « mais pour toi et Chloé, elle leur tendit 2 grands gobelets en carton. » Fabululu enleva ses moufles. La chaleur du gobelet traversa le carton, il souffla dessus et but une gorgée. C'était un chocolat chaud onctueux, épais, avec un nuage de chantilly qui fondait dessus. Le goût du chocolat se mélangea au goût de la brioche de Saint-Nicolas, qu'il commença à grignoter, c'était le goût parfait de l'hiver. Ils marchèrent, leur boisson à la main, sur le fameux tapis rouge. Fabululu regardait les lumières se refléter dans les yeux des gens. Tout le monde souriait, même si on se bousculait un peu. Chapitre 4. Le toit du monde. Au milieu de la place, une roue immense tournait lentement, la grande roue. Elle était si grande qu'il fallait se tordre le cou pour voir le sommet. « On y va ?» proposa Chloé. Fabululu hésita, c'était haut, très haut, mais il repensa à Saint-Nicolas descendant du beffroi. S'il pouvait le faire, Fabululu pouvait bien monter dans une nacelle. Ils firent la queue, toujours sur le tapis rouge. Enfin, ils montèrent dans une cabine qui se balançait doucement, la roue se mit en marche. Ils montèrent, les bruits de la foule s'éloignèrent, les gens devinrent des fourmis, les chalets devinrent des maisons de poupées. Arrivés tout en haut, la roue s'arrêta pour laisser monter d'autres gens en bas. Ils étaient suspendus dans le ciel noir. Fabululu regarda par la vitre, le spectacle était magique. Il voyait les 2 places d'Arras, la Grand Place et la place des Héros. Elles brillaient de 1000 feux, les guirlandes dessinaient des formes géométriques parfaites, les toits des maisons flamandes semblaient faits de pain d'épices, c'est beau, on dirait un coffre à jouets ouvert, rempli de diamants. Ce sont les 2 plus belles places du monde, mon fils, et ce soir, elles ont mis leurs robes de bal. Fabululu se sentait comme un oiseau, il dominait le monde, le froid, la nuit. Il n'avait plus peur de rien. Chapitre 5. L'autre monsieur en rouge. Une fois redescendu sur terre, un peu étourdi, il restait une visite importante à faire et un achat à faire. Au bout d'une allée bordée de sapins blancs, il y avait une maison plus grande que les autres, la maison du Père Noël. Saint-Nicolas était reparti, c'était maintenant au tour de l'autre barbu de travailler. La file d'attente était longue, mais Fabululu patienta. Il avait sa technique, il marchait sur le tapis rouge en faisant des petits pas de danse pour se réchauffer. Enfin il entra. Le Père Noël était assis sur un trône de velours, il était énorme et très impressionnant. Fabululu s'approcha. « Bonjour Père Noël !»« Bonjour Fabululu !» Le Père Noël connaissait son nom ? Bon, d'accord, maman l'avait chuchoté au lutin à l'entrée, mais ça comptait quand même. Fabululu ne demanda pas de cadeau, il avait déjà fait sa lettre. Il voulait juste vérifier un point important. « Dis Père Noël, tu as bien reçu ma lettre, celle avec les Legos et pas le robot dinosaure ?» Le Père Noël fit un gros rire. « Ho ho ho, bien sûr. Elle est bien rangée et je sais que tu as été très patient avec ton calendrier de l'Avent. » Fabululu repartit avec une papillote et le sentiment du devoir accompli, la logistique de Noël était validée. Ils repassèrent sur la place des Héros, il fallait impérativement le caramiel et le miel de printemps des Hauts-de-France que produisait Antoine avec ses abeilles. C'était pour les gourmands, comme Fabululu, qui adorait mettre du caramiel dans son yaourt nature, et le miel serait des excellents cadeaux de Noël. Chapitre 6. Le manège et le retour. Avant de partir, il restait une dernière chose, un tour de manège. Pas un manège moderne qui va vite, un vieux carrousel avec des chevaux de bois et des carrosses dorées. Fabululu choisit un grand cheval blanc. Il s'imagina qu'il était un chevalier ou peut-être un des mousquetaires du roi, galopant sur le tapis rouge de la ville. Le manège tourna, les lumières du marché de Noël devenaient un tourbillon de lumière floue. Fabululu riait aux éclats, la tête renversée en arrière, attrapant des flocons de neige imaginaires. Le retour à la voiture fut plus lent. Les jambes de Fabululu devenaient lourdes. La foule, la marche et l'attente au Père Noël avaient eu raison de son énergie. Il ne marchait plus sur le tapis rouge comme une star. Il traînait un peu les pieds comme un petit garçon très fatigué. Papa le prit sur ses épaules pour les derniers mètres. Fabululu posa sa tête sur le bonnet de son père. Il ferma les yeux. Il voyait encore les lumières de la grande roue danser derrière ses paupières. Dans la voiture, bien au chaud, alors que le chauffage ronronnait et que la radio jouait doucement, Fabululu serra sa pièce en or dans sa main. « Maman,
C'est dur de marcher avec tout ce monde, mais c'était la plus belle promenade de ma vie. Je crois que j'ai encore des étoiles dans les yeux. Dors, mon chéri, murmura maman. Les étoiles, tu les ramènes à la maison. Et tandis que la voiture s'éloignait d'Arras, laissant derrière elle le beffroi lumineux et le tapis rouge, Fabululu s'endormit, rêvant qu'il volait au-dessus des places baroques, distribuait des coquilles de Noël géantes. Les fêtes de Noël, c'est un accès au monde de Fabululu ouvert à tous, enfin aux personnes qui avaient une âme d'enfant, qui savaient encore rêver alors qu'ils étaient éveillés. Vraiment incroyable ce marché de Noël. Toi aussi tu te balades dans les marchés ? C'est sympa cette ambiance. Moi j'adore ça. C'est pour moi l'un des meilleurs moments de l'année. On se retrouve dans les rêves. Bonne nuit les petits, bisous.